La grande tempête nous avait finalement été plutôt bénéfique. Le parc du Nain Blanc est là et il n'attend plus que nous. Après une longue absence, Chouette revenait auprès de nous avec un compagnon. Et mieux encore, les belettes étaient sur le chemin du retour. Des belettes, des belettes, des belettes! Allez, Cléo, dépêche-toi! Allons, Minus! Et Brut avait été remplacé comme chef de la harde par un daim qui s'appelait l'Herbe. Nous serons amis maintenant, toi et moi. Exactement comme tu étais ami avec mon grand-père, qui était le chef de la harde à ton arrivée. Est-ce que nous pourrions enfin affronter les rats et gagner? Tiber! Tiber! Nous sommes presque arrivés. Le parc du Nain Blanc, renard, vipère, belette, je rentre à la maison. Qui je suis? Tiber! 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 Nous y sommes, mes merveilleux combattants de l'horreur. Le jour de notre triomphe est enfin arrivé. Ce matin, alors que le soleil s'élève majestueusement dans le ciel pour illuminer pleinement cette bonne vieille planète, nous attaquerons les animaux de notre parc. Et nous les exterminerons. Jusqu'au dernier. Les renards, les lapins, les taupes, les crapauds et les belettes. J'ai l'impression que la situation est grave. Un coup de chance que je sois revenu juste à ce moment. Renard a des arguments sérieux, mais il est bien trop hésitant. Il faut que quelqu'un prenne la responsabilité du groupe, et ce quelqu'un, bien entendu, ne peut être que moi. Vous restez ici et surveillez les rats. Je vais rassembler les autres animaux et je vous interdis de ululer. Mais à ce moment de la journée, c'est bien trop dur. Il faut que... Non, il le faut. C'est plus fort que moi. Mais je n'ai jamais dit que tu étais agaçant. Si, tu l'as dit! J'ai seulement dit que j'étais quelque peu agacé quand tu mangeais des vers en étant vautré sur mon dos. Ah, non, mais ça n'est pas raisonnable, hein? N'est-ce pas, renard? Oh, oui. Alors tu veux que je meure de faim? Mais j'ai jamais connu une bléau plus cruelle de ma vie. Mais je suis très gentil. C'est pas vrai. Est-ce qu'ils recommencent à se disputer, ces deux-là? J'en ai l'impression. Il est très cruel. Oh, je suis vraiment désolé. En fait, t'as un blaireau horrible qui sent mauvais et qui est cruel. Oh oui, c'est la triste vérité. Oh, je te pardonne, Pato. Oh, c'est tôt. Qu'est-ce que tu leur reproches? Elles sont agaçantes. J'ai entendu. C'est incroyable. Le monde entier va tomber sur vos pauvres museaux et vous restez là, à bronzer paresseusement au soleil. C'est vraiment typique des animaux du bois de Katsu. Oh, Chouette, arrête de persifler. Chouette? Chouette, c'est vous? Vous êtes revenu? Vous restez allongés sur le sol, tous des paresseux. Nous ne sommes pas des paresseux. Nous nous battons contre les rats presque toutes les nuits depuis votre départ. Oui, c'est vrai. Avoue que c'est agréable de te retour chez nous. Chouette? Chouette? Vous êtes revenu? Ah, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas trop vieille et pas trop fripée pour séduire un compagnon. Je regrette sincèrement de l'avoir dit. Oui? Bien. Je vous pardonne. Mais je vois que bien que vous soyez partis tout l'été, vous n'avez pas été capable d'en trouver un. Puisque vous en parlez. Voici Imbou, mon compagnon. Chouette, j'ai... Oh,
toutes mes sincères félicitations. Moi aussi, je vous félicite. Enchanté, mon cher hibou. Tu as bien de la chance. J'en suis tout à fait convaincu. J'espère que tu es efficace pour la chasse aux rats. Oh, mais personne au monde n'est aussi efficace. Ah, chouette, il est superbe! Oh, il est si séduisant! Le plus beau spécimen de hibou que j'ai pu voir. Parole de bonheur, bien sûr. Il est bien supérieur à Minus dans tous les domaines. Oh, mais pas du tout. Regarde-le donc une seconde, tu auras tout compris. Mais voyons, tu ne peux pas me comparer à lui. C'est un hibou. Oh, elle est folle de moi. Elle est folle amoureuse de moi. Dire que je croyais ne pas avoir d'hallucination. Et pourtant, je vois l'ombre d'une chouette sur la surface de cette mare. Chouette, c'est toi? Tu as réussi à trouver un compagnon? Oh, Vipère, ma vieille amie, nos conversations m'ont beaucoup manqué. Oui, c'est mon compagnon, en effet. Tout le monde est en admiration devant lui. Avouez qu'il a belle allure pour un hibou. Maintenant, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour vous. Oh, est-ce que j'aurais parlé trop vite? Vipère avait un compagnon, un serpent d'une grande noblesse qui s'appelait Sinueux. Il était merveilleusement sinueux. Mais les rats l'ont tué. Oh, je ne peux pas fermer mon bec. Je suis vraiment confuse. Je ne pouvais pas imaginer. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Effectivement, vous ne pouviez pas imaginer. Les rats! Il en arrive d'un peu partout! Il prépare une attaque en masse! Avant toute chose, inutile de vous inquiéter pour les belettes. Nous sommes plus nombreux encore que je le pensais. Alors nous ne pouvons pas être vaincus. Ils viennent par ici. Il y en a des millions. Je n'en ai jamais vu autant. Il est évident qu'ils vont lancer une attaque massive. Oh, renard, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je crois qu'il va falloir les combattre. Ils sont trop nombreux. Si nous les combattons, ils nous tueront tous. Mais si nous n'avons malheureusement pas le choix... Chouette, vous n'auriez pas une idée? Oui, bien. Il vaut mieux nous organiser. Formons un cercle. Hibou. Oui. Mes petits! Ils sont seuls dans le bois avec ce chien stupide! Oh, Minus, fais quelque chose! Mouche, tu es un rat. Tu n'aurais pas une idée qui pourrait nous être utile? Allez, allez, mon petit gars, c'est ton heure de gloire. Ils vont vous attaquer de tous les côtés à la fois. Si vous allez vous cacher dans vos terriers, vous découvrirez qu'ils vous attendent. Ils vous tomberont dessus en sautant des arbres. Je suis désolé, renard, crapaud. Mais vous n'avez aucune chance. Vous ne pouvez pas gagner. Vipère, c'est ce qu'il fait. Il vous exterminera jusqu'au dernier. Mais peut-être qu'il ne veut pas vraiment se battre. Peut-être qu'il veut simplement nous faire peur pour que nous partions. Oui, effectivement, c'est une possibilité. Peut-être que si je pouvais bavarder avec lui, je pourrais lui faire découvrir qu'il a un bon fond. Oh, Pato, par moments tu dis des bêtises aussi grosses que toi. Ce monstre ne peut pas avoir un bon fond, voyons. Écoutez, s'ils vont vraiment nous attaquer de tous les côtés, moi je crois qu'il faut passer derrière eux et les attaquer par surprise. Avec un peu de chance, nous pourrons les pousser vers la mare. Bravo, courage, grande idée. Nous pouvons longer le torrent, nager s'il le faut. Arriver à la barrière et ensuite entrer à nouveau dans le parc par où nous voudrons. Parfait. Allez, en route. Mousse, tu peux faire quelque chose d'important pour nous. Moi? Mais je suis faible, je suis tout mou et en plus je suis à moitié aveugle. Tu files par une de tes galeries et essaie de trouver l'herde. Raconte-lui ce qui se passe et que nous avons besoin d'aide. Lui, il saura quoi faire. Mais il faut que je m'occupe du gros Pato. Pato peut se débrouiller tout seul. Allez, file, c'est très important. J'aurais bien demandé à Flèche, mais impossible de la trouver. Oui. Sois prudent, mon petit mousse. On se retrouve après la bataille. Allez, on se dépêche.
Je comprends plus rien. Nous avons fouillé chaque buisson du parc et on a pour ainsi dire pas trouvé un seul animal à massacrer. Ils se sont peut-être enfuis au grand des grands. Tu es donc victorieux. Vive Tibère! Il est à nous. Ce parc paradisiaque est à nous. Maintenant, mes superbes rats et moi, nous allons pouvoir vivre dans la paix, le bonheur suprême, et nous pourrons faire ce que nous voulons en toute liberté. Nous allons pouvoir profiter de la vie. Je n'ai jamais été aussi heureux. Tibère, 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 Tibère. Flèche, enfin je te retrouve. J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé. Ah, c'est terrible. Ah, que tu étais tué, que vous étiez tous tués. Il vaudrait mieux te cacher. Tu ne résisteras pas longtemps devant Hera. Bonjour, Héron, Parlotte. Je vous présente mon compagnon, Ebou. Ah, ce qu'il est beau! Oui, bonjour. Mais ne devions-nous pas attaquer ces rats, là en bas? Nous pourrions peut-être en tuer une bonne douzaine avant l'arrivée des autres. Nous jouerons notre rôle! Alors, haut les cœurs! Tuez-les! Arrachez-leur toutes leurs plumes! Cassez-leur leur bec en 1000 morceaux! Bonjour, je suis Pato. Peut-être que vous pourriez m'accorder quelques mots. Excusez-moi. Je crois très franchement que tout ce que je vois aujourd'hui ne me paraît pas nécessaire. Toute cette violence. Moi, je suis gentil. Gentil. Qui je suis? Oh! Qui je suis? Tibère! Merci! Maintenant que je suis devenu le chef de la Harde, les choses vont changer par ici. Il faudra faire ce que je dis, sinon... L'herbe, il faut que tu viennes. Courage, dites, toi, tu sauras ce qu'il faut faire. Les rats, vite. Tu ne vois donc pas que je fais un discours en ce moment? Tes parents ne t'ont jamais appris la politesse dans ta jeunesse? Si, mais les rats attaquent tous les animaux qui vivent dans le parc. Renards et les autres font de leur mieux, mais il y a des millions et des millions de rats. J'en ai croisé 5 dans une galerie en blanc ici. Tu vas venir nous aider? Eh bien, pourquoi n'y allons-nous pas? Nous n'avons qu'à charger tous ensemble et nous les piétinons. Qui est le chef de la Harde? C'est toi, c'est toi. S'il te plaît, l'herbe. Nous allons charger tous ensemble et piétiner tous ces rats. Regardez qui va là, mon petit copain le gros crapaud. Pose, mon ami. Pose-le tout de suite. Tiens, mouche, reste où tu es.
ce sera bientôt ton tour. Bonjour, bateau. Bonjour, Mousse. Bonjour. Alors, tout va bien, Renard? Oui, très bien, merci beaucoup. Et grâce à ton aide, nous avons gagné. Je dois reconnaître qu'on mène une vie trépidante par ici. Je sens que je n'aurai pas le temps de m'ennuyer beaucoup. Alors, Tibère, ça te suffit comme leçon? Tu as eu ta chance, mais nous avons réussi à te vaincre. À toi de décider. Tu peux rassembler les rats qui restent et quitter le parc. Sinon, nous continuerons de nous battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul rat vivant. Et à part moi, hein? À part toi, bien entendu. Mouche! J'étais sûr qu'avec cette tête de furet, tu nous trahirais un jour! Tu étais pourtant celui que je préférais, celui que j'aimais comme mon fils! Je te déteste maintenant! Je n'ai jamais détesté quelqu'un autant que toi! Il n'y a aucune créature sur Terre qui peut vaincre Tibet! Qui je suis! Qui je suis! Oh, mais c'est terrible. Si Sinueux était avec nous, il les tuerait tous, jusqu'au dernier. Je le sais. Tu n'aurais pas perdu quelque chose? Donne-moi ça, toi! Oh! Mathieu! Silence! Silence! Qui je suis? Alors les rangs! Tibère, c'est moi! Qui je suis? Moi, je propose de retourner vivre dans les égouts. Les bons vieux égouts qui sentent si fort. T'es un brave garçon, finalement, toi. Ah oui, il vaut mieux rentrer chez nous, t'as raison. Là où les humains s'occupent si bien de nous. Après tout, peu importe qui je suis. Tu ne repars pas avec eux, petit gars? Non, non, mes amis sont ici maintenant. Je vous ai demandé de me retrouver ici parce que j'ai quelque chose à vous dire. Nous avons remporté notre combat contre les rats. Le parc du Daim Blanc est enfin à nous. Nous allons pouvoir vivre dans la paix absolue et respecter les idéaux que nous avons apportés du bois de Katsu. Nos ennuis sont terminés, pour le moment en tout cas. Mais je suis âgé. Et si, je sais que je suis âgé. Oui, âgé et bien fatigué. Il est temps pour moi de laisser ma place de chef auprès de vous à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas possible. Tu es le renard que tout le monde admire ici. Renarde, j'y ai réfléchi pendant tout l'été, j'ai pris ma décision et je peux te dire qu'elle est irrévocable.
Courage sera votre nouveau chef. Moi? Pourquoi Courage? Pourquoi pas moi? Voyou, tu es le renard le plus courageux et le plus remarquable que je connaisse. Mais Courage est mon petit-fils. Avec lui, tu auras un lien direct avec l'esprit originel du bois de Katsu. Répète après moi. Moi, lapin, Moi, lapin, je jure solennellement je jure solennellement de ne dévorer aucun animal pendant le trajet jusqu'à l'endroit que connaît Crapaud. Bon, très bien, si c'est vraiment ce que tu veux, alors... Absolument. Courage est le seul chef. Courage est mon ami, c'est le chef. C'est ma progéniture. Je n'ai jamais été aussi fière de ma vie. Est-ce que je peux être l'adjoint du chef? Non, pas du tout, ça doit être moi. Ça doit être moi. Je suis la plus intelligente. Moi, je suis le plus gentil de tous les animaux. C'est moi qui devrais être le chef. Oh, Brute! Je croyais qu'il t'avait emmené. C'était le cas. Ils ont soigné ma patte et ils m'ont mis dans un autre parc, pas très loin d'ici. Oui, je le connais. Ils démolissent les murs et ils déplacent la clôture qui entoure le parc du Daim Blanc. Avec les deux parcs, ils vont en faire un seul, un immense, avec 2 fois plus d'espace. Je n'ai plus de raison d'être de mauvaise humeur maintenant. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. C'est une nouvelle formidable, dis donc. Tu veux bien que je t'y accompagne? Bien sûr, Fox, si ça te fait plaisir. Je n'ai peut-être plus mauvais caractère depuis que je suis guéri, mais je n'aime toujours pas les belettes. Quel crâneur! Comme nous sommes tous très fatigués, nous devrions aller nous abreuver un peu à la Grande Mare. Ensuite, nous rejoindrons nos nids et nos terriers pour nous reposer. Nous explorerons notre nouveau parc demain matin. Et ensuite, nous ferons des plans pour vivre ensemble en parfaite harmonie, dans le plus pur esprit du bois de Katsu.